Maegovanen Tolkien Lily, et bienvenue sur les archives de Tolkien. On enchaîne cette rentrée littéraire avec la nouvelle édition brochée du Silmarillion, parue chez Christian Bourgois éditeur le 1er septembre dernier, à l'instar du Seigneur des Anneaux, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Cette édition brochée fait suite à l'édition reliée, sortie il y a bientôt un an avec la toute nouvelle traduction de Daniel Lauzon. Alors, j'imagine que certains vont inévitablement se demander pourquoi une nouvelle édition si peu de temps après. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que l'édition reliée, désormais vendue à 45 €, n'est pas à la portée de toutes les bourses. La parution du Silmarillion au format broché va donc permettre au lectorat français de bénéficier de la nouvelle traduction en édition illustrée et en grand format, à un prix plus modeste. En outre, cela permet également au Silmarillion de rejoindre la nouvelle collection brochée qui fait peau neuve avec sa nouvelle charte graphique. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec ce dernier point, je vous invite à écouter ma dernière vidéo sur le Seigneur des Anneaux pour plus de détails. Mais revenons au Silmarillion. Autant le dire tout de suite, cette nouvelle édition brochée est très proche de sa grande sœur en termes de contenu, et l'on pourrait même être tenté de dire que seul le contenant a été modifié. De fait, le contenu est intrinsèquement le même. Une simple comparaison entre les éditions, toutes deux bénéficiant de la récente traduction de Daniel Lauzon, confirme qu'elles contiennent les mêmes textes, cartes et illustrations. Ainsi, l'édition brochée contient bien le sommaire, une table référençant les 2 cartes et les 49 illustrations de Ted Nasmith, mais également l'avant-propos et la préface à la deuxième édition, sans oublier l'extrait de la lettre à Milton Waldman, écrite par son père en 1951. Suivent évidemment les 4 récits dont l'ensemble forme le corpus du Silmarillion, Ainulindale, Valaquenta, Akallabeth, et enfin, les Anneaux de pouvoir et le Troisième Âge. L'ouvrage se termine évidemment avec les tables contenant les arbres généalogiques, les notes sur la prononciation, l'index des noms, et enfin l'appendice sur les éléments Quenya Sindarin. Au final, même la pagination est identique avec l'édition précédente. Les différences commencent évidemment avec l'objet livre lui-même. Si l'édition 2021 était un ouvrage relié, protégé par une jaquette, l'édition 2022 est brochée et l'illustration est imprimée directement sur sa couverture dont l'ami Arena a qualifié judicieusement le revêtement très particulier de « peau de pêche ». À l'intérieur de cette dernière, on découvre que la carte du Beleriand en couleur n'est plus dans les pages de garde mais jointe aux illustrations, désormais regroupées en 4 endroits du livre. Par ailleurs, celles-ci sont maintenant imprimées sur papier glacé. Enfin, l'ouvrage est intégralement imprimé en monochromie sur papier blanc pur. Ces évolutions justifient bien la différence de prix entre les deux éditions. La première peut ainsi être considérée comme étant une édition de luxe pour un lectorat comme le lectorat français, alors que la seconde correspond plutôt aux éditions classiques que l'on a l'habitude d'avoir en France. Cela dit, à l'instar de l'édition du Seigneur des Anneaux parue le même jour, la qualité de cette édition est excellente. Il est important de le noter car en pleine crise du papier, Bourgois n'a pas augmenté les prix de sa collection brochée alors que les exigences pour celle-ci restent inchangées. Proposer des livres richement illustrés de cette qualité et à ce prix-là est donc une belle performance de la part de l'éditeur. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la présentation de la nouvelle édition reliée des Contes et légendes inachevées qui paraîtra le 6 octobre prochain. Allez, ciao!